Bonjour, je m'appelle Jérôme Ravenet et je vous partage sur ce fil de podcast la synthèse de cours donnés dans différents instituts depuis 2004 autour des théories et des pratiques médicales issues des traditions anciennes d'Orient et d'Occident. Bienvenue sur Énergie Tradition Santé à tous ceux qui nous écoutent avec discernement. Bonjour, c'est la suite de ces cours de théorie fondamentale de première année sur les fonctions et les dysfonctionnements des organes et des entrailles. Et ce podcast est consacré aux poumons, Huagai en chinois, c'est-à-dire le dé resplendissant, D-A-I-S, c'est-à-dire l'ombrelle, si vous voulez, le parasol, le bouclier. Il protège l'organisme. Mais il est très sensible et il est particulièrement vulnérable à toutes les attaques des facteurs pathogènes externes, ce qui fait qu'il est concerné par toutes les maladies infectieuses, les grippes, les rhinopharyngites, etc. Vous le savez. Il est facilement affecté par les pervers externes, au point que Éric Mariet le compare à un fusible. C'est le fusible des organes, dit Éric Mariet. Le classique de l'empereur jaune le compare à un ministre important, Xian Chuanzheguan, si vous voulez, une espèce de premier ministre. Alors, venons-en à ses fonctions. Il a 4 fonctions. Il gouverne le qi, il gouverne la diffusion, la descente et la purification, il est le lieu de rencontre de tous les vaisseaux, et il règle la circulation de la voie des os. Alors, premièrement, quand on dit qu'il gouverne le qi, Fei Zhu Qi, comme disent les Chinois, le poumon gouverne le qi. Bien, le qi, c'est à prendre au double sens de souffle et d'énergie. C'est-à-dire que, évidemment, le poumon capte l'énergie de l'atmosphère, le qi atmosphérique, mais il reçoit aussi l'énergie des aliments, celle qui est transformée par la rate et l'estomac. Et l'association de ces deux énergies forme dans la poitrine le zongqi, le qi central ou fondamental qui se trouve dans la poitrine. Cette synthèse est assurée par le poumon et c'est important non seulement pour la respiration mais aussi pour le rythme cardiaque. Et la force de ce zongqi, de ce qi fondamental ou central, joue un rôle important dans l'équilibre des mouvements de montée et de descente, par exemple avec l'inspiration et l'expiration, joue un rôle important pour les mouvements d'intériorisation, par exemple la fermeture des pores de la peau, ou d'extériorisation pour la diffusion du qi, du sang et des liquides vers la périphérie, par exemple dans le phénomène de la transpiration. Et on pourrait rajouter aussi que son activité énergétique influence le mouvement du sang et des liquides organiques, puisque, comme on le répétera, c'est la voie supérieure de l'eau qui rentre dans la composition des 3 réchauffeurs du Sanjiao. On en reparlera. Alors quand elle est troublée, cette fonction se traduit par de la fatigue qui peut aller jusqu'à l'asthénie, voix faible, souffle court, toutes sortes de troubles respiratoires, de dyspnée ou d'inconfort dans la poitrine. La deuxième, c'est le gouvernement de la diffusion, de la descente et de la purification. Fei Zhu Xuan Fa Su Jiang. Le poumon gouverne la diffusion, la descente et la purification. Alors, ça concerne le qi, ça concerne les aliments, ça concerne les liquides organiques qui sont conduits jusqu'à la surface du corps, car le poumon règle l'ouverture des pores de la peau. Et la notion de descente nous renvoie à l'énergie du rein, à l'organe rein, puisque ce sont les reins qui captent le qi et les liquides organiques. On le reverra dans le cours consacré aux reins, il y a une relation essentielle entre l'inspire et le rein. Quant à la purification, elle désigne l'air rejeté par l'expiration, mais aussi l'élimination des impuretés des voies respiratoires. Alors, quand il y a des dysfonctionnements de cette fonction de diffusion, descente et purification du poumon, bien que se passe-t-il? Le qi du poumon remonte à contresens. Cela provoque de la toux, de l'asthme, toutes sortes de dyspnées. Il y a des perturbations du métabolisme des liquides, par exemple des œdèmes, et de la circulation du qi et du sang. Voyons la troisième fonction. Fei Chao Bai Mei,
Le poumon est un lieu de rencontre de tous les vaisseaux, pas émail désignant les 100 vaisseaux, mais le nombre ici a une valeur, disons, symbolique. Les vaisseaux, ici, ce sont les voies de circulation du sang. Le qi du poumon joue un rôle important dans la circulation du sang, en tant que force de diffusion du sang. Et là, pour le coup, il est plutôt lié au cœur, qui gouverne le sang et les vaisseaux. Il a un rôle important sur le plan cardiovasculaire, donc en cas de dysfonctionnement, vous comprendrez qu'on ait des signes d'oppression thoracique, sensation d'étouffement, dyspnée, palpitation, cyanose. Bien, et la quatrième fonction souligne l'importance de la relation entre le poumon et les liquides. Le poumon règle la circulation de la voie des eaux. Tongtiao shui dao en chinois. Alors, comme je vous le disais un petit peu plus haut, on dit que le poumon est la source supérieure de l'eau, comme la rate est la source médiane et le rein la source inférieure. Et pour préciser cette articulation, disons que grâce à ses fonctions de diffusion descente et purification, le poumon reçoit les liquides de la rate et en transmet une partie au rein. Bon, on reviendra sur ces questions dans un cours plus spécifiquement consacré au métabolisme des liquides. Disons pour le moment que quand ce métabolisme des liquides est perturbé, cela provoque des œdèmes ou une accumulation de mucosité, de tane. Et là aussi, sur la physiopathologie du tane, je vous demande un petit peu de patience. Des cours spécifiquement consacrés à cette question majeure viendront en leur temps. On pourrait évoquer, avant de finir, les correspondances principales entre le poumon et les émotions. Le poumon est vulnérable à la tristesse et à l'accablement, d'où, quand il est affaibli, notre vulnérabilité à la dépression, à la tristesse, à la mélancolie, à l'anxiété. Le liquide auquel le poumon est lié, c'est celui des sécrétions nasales. Il y a une certaine humidité dans le nez, mais quand cela dysfonctionne, il y en a trop. Il peut y avoir des rhinorrhées claires et fluides en cas de froid ou de vide, mais épaisses et jaunes en cas de chaleur, voire un nez sec en cas de sécheresse. Au niveau des tissus corporels, le poumon correspond à la peau et aux poils. On a parlé des pores de la peau. Revenons là-dessus pour souligner qu'en cas de dysfonctionnement, les pores de la peau sont soit bloqués, soit dilatés. On a, spécialement dans les cas de vide, transpiration spontanée et du coup aussi une facilité à laisser pénétrer les pervers externes. La manifestation clinique visible du poumon, eh bien, c'est la voix. Donc, il faut être attentif au timbre de la voix de notre patient. En cas de dysfonctionnement, en effet, elle peut être faible jusqu'à l'aphonie et il peut y avoir, en cas de plénitude, des phénomènes d'enrouement. Au niveau des ouvertures somatiques, c'est le nez qui est en relation avec le poumon. Et en cas de dysfonctionnement du poumon, le nez peut être bouché, il peut y avoir des rhinorrhées ou des pertes d'odorat. Voilà, nous arrivons au bout de cette capsule, de ce résumé de cours consacré aux fonctions et aux dysfonctionnements du poumon, comme à ses correspondances principales avec les émotions, les tissus, les orifices somatiques, etc. J'espère que ce résumé de cours vous aura été utile et je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de ces podcasts avec Énergie, Tradition, Santé. Belle journée à tous!